Lagui dans la célèbre série Célibatarium de Adama Wamba, Panyardé dans la série Vis-à-vis de Abdoulaye Dao. Vous vous demandez bien qui ça peut bien être. Alors aujourd'hui, dans Club Burkina, nous serons avec Alidou Sawadogo qui a su marquer le cinéma burkinabé. Restez connectés tout de suite. Je te donne 1 heure pour me remettre mes sous. Pas plus. D'ailleurs, je t'accompagne. Hein? À ta banque fantôme là, on y va. Laisse-moi, je vais appeler mon mari. Laisse-moi, je vais appeler. Tu vas appeler qui? Je vais appeler mon mari. Il faut l'appeler. Il n'a qu'à venir me trouver ici. La moto que vous avez cassée là, vous allez réparer ça. Allô? Laisse-moi, attends, c'est quoi? Attends. Allô? Là, il n'a qu'à venir. Oui. Quoi? Oui, il y a une fille qui m'a appuyé là. Où ça? Je vois. J'arrive. J'arrive tout de suite. Bonsoir Lagui. Ou je vais dire bonsoir chef de Kiki Deni. Bonsoir Cécilia. Ça va? Bonsoir, ça va. Et chez vous? D'accord, ça va bien, merci. Votre santé? Ouais, ma santé a vraiment dit mieux. D'accord. Ça va être même mieux maintenant. Ok, Dieu merci. Alors, pour commencer cette émission, nous allons déjà parler de la série Célibatarium de Adama Wamba, où vous avez joué le rôle de Lagui. Déjà, dites-nous comment ça s'est passé, comment vous vous êtes retrouvé à jouer le rôle de Lagui. Ben, Célibatarium, c'est une création de Adama Wamba. Bon, il m'a contacté. Et puis, on a essayé quelques jours, trouver que ça, on peut aller loin. En tout cas, c'était une belle aventure. S'amuser bien. À notre travail, là où on ne s'amuse pas, on n'est pas content. Célibatarium, c'était vraiment bien. Ouais, c'était bien. Vous vous attendez à un tel succès de Célibatarium parce que beaucoup de gens, plusieurs personnes vous connaissent à travers ce rôle-là de Lagui. De Lagui? Oui. Non, quand nous faisons quelque chose, on le fait sans arrière-pensée, sans se dire que voilà, les gens vont aimer. On le fait selon notre ressentiment, c'est qu'on le ressent. Voilà. Donc, Célibatarium, je peux dire que c'est presque une... on vient, on vous donne des canevas et puis ben, c'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, on s'amusait vraiment, s'amusait. Avec vos locataires qui... Ouais, avec des locataires bandits. Ouais, j'ai jamais vu. Des locataires pas possibles. Ouais, impossible. Hein? Ça fait que j'ai vendu ma première cour pour aller... Hein? Et je me rends compte que c'est les mêmes qui ont été contactés pour être là. Mais c'était... ça faisait vraiment plaisir. D'accord. Ok, nous allons suivre un petit extrait avant de continuer. Y'a quoi? Lagui, il n'y a pas de y'a quoi. On ne paye pas cette augmentation de 1000 francs sur le loyer. Voilà. Parce qu'on a investi. On a fait de gros travaux et vous devez nous rembourser. Quels travaux? Tu vois ces fleurs-là? C'est de la qualité. Alors, ça ne veut rien dire. Si. Ça veut dire qu'on ne paierait pas les 1000 francs. c'est tout? Pourtant, vous payerez. On verra. Vous voulez augmenter comme ça les choses selon vos humeurs, quand même. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette scène? Oui, mais ça fait plaisir. Tu te rends compte que bon, les jours du tournage de ces séquences-là, comme je vous dis, tu n'es même pas... Bon, on vous dit, voilà les canevas, tu vas venir trouver les gens en réunion, voilà, et puis c'est parti. Donc il y a des choses, tu n'es même pas au courant. Hein? J'essaie un peu d'aller m'asseoir à terre. Bon, ça fait... Oui. Ah, donc ça ne fait pas partie du scénario. On dit, bah, écoute, tes locataires vont être... Tu vas rentrer, les trouver assis, ils t'attendent. Ils t'annoncent qu'ils ne vont pas payer les 1000 francs que tu as augmenté.
parce qu'ils ont mis des fleurs. Et quelles fleurs, ou même, vous voyez, c'est pas... Ce ne sont pas des fleurs. C'est n'importe quoi. Ouais. Hein? Donc, tu n'es au courant de rien, et voilà, Donc, ça arrive parfois d'improviser. Il y a des on improvise. C'est-à-dire, on arrive, bon, aujourd'hui, là, on va travailler, les locataires vont être là, toi, tu vas venir au moment où ils sont réunis. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Et vous improvisez. Les dialogues, en tout cas, beaucoup d'actions aussi sont improvisées. D'accord. Mais est-ce que dans la vraie vie, vous avez été bailleur? Parce que à vous voir vraiment le rôle de bailleur. Parce que c'est notre travail, c'est notre... si on est comédien, on doit s'adapter à tout. Ok. Sinon, je n'ai jamais été bailleur. D'accord. Et quelle était votre collaboration avec vos locataires dans la série? Comment ça s'est passé au niveau du tournage et tout? Est-ce que ça allait vraiment, ça marchait comme sur les roulettes? Oui, mais vous savez, tous ces gens qui sont là, on se connaît. Hein? Souvent même, ils montent des trucs contre Lagui avant qu'il n'arrive. Hein? Il y a des séquences avec les Léla et autres. Mais attends, c'est inouï, quoi. On s'entend tellement bien que, ah oui, ça là, on va lui dire, c'est tout. Et tous, ils rient avant que tu ne sois là. Et quand tu arrives, c'est parti. Ouais, c'est parti. Jusqu'à, il y a des parties où c'est les Abbas et autres de la Côte d'Ivoire étaient venus. Après, eux-mêmes, ils se sont rendus compte que sans nos gars, sans nous-mêmes, ça ne peut pas aller loin comme ça. Et à part cette série, également, il y a la série, la célèbre série emblématique aussi, 3 hommes, 1 village. 3 hommes, 1 village. Ça aussi, ça a vraiment réussi. Et beaucoup de personnes vous connaissent à travers ça également. Chef du village de Kikideni. Et comment ça se passe? Comment vous ça, c'est la première 3 hommes, 1 village, c'était en 2005. En 2005, comme toujours, c'est que nous commençons, c'est comme si c'est comme du jeu qu'on s'amuse. Alors toi, tu vas être ça, voilà un tel... et puis c'est parti. Moi, je ne sais pas comment... Il y a des fois, même toi, tu te demandes comment vous êtes arrivé à faire ça. Bon, comme on se connaît dans la vie, en dehors des choses, des plateaux, et tout un chacun... La plupart d'entre nous, on a fait des choses de théâtre. Le théâtre. On s'est connus dedans. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Quand on dit impro, on est tous là. Ouais. 3 hommes, 1 village, je peux dire que c'est presque aussi de l'impro au départ. Voilà. C'est après que maintenant, il y a eu des scénaristes qui se sont mis dedans. Et avec 3 femmes et un village, bon, ça a commencé à se stabiliser. Il y a un scénariste, vous avez des rôles que vous... Mais ça n'empêche que tu jettes toujours, tu mets toujours du piment dans la chose. Toujours l'improvisation. Voilà. Et votre collaboration avec Lagui. Oui, mais Lagui, c'est ça. Avec le curé. Le curé. Ouais. Les 2 femmes de Lagui. Ouais, c'est formidable. Comme on se connaît depuis. Et puis, quand même, il faut avouer que Lagui, ce sont les monstres du cinéma burkinabé. Le curé, c'est véritablement un grand. Nous, même dans notre milieu aujourd'hui, on l'appelle le maestro. Le maestro. Ouais, le maestro. Donc, ça fait que quand tu travailles avec eux, tu ne te fatigues pas, ça coule, quoi. Ça coule. Si on fait du cinéma, on s'amuse, c'est de l'art. On est venu pour s'amuser. Si entre vous-même, si ce que vous faites là, vous n'alliez pas vous amuser, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir amuser les gens. C'est ça. Les spectateurs et autres, là, les téléspectateurs, ils ne vont pas se sentir dedans si vous-même vous ne vous sentez pas dedans.
D'accord, nous allons suivre un petit extrait de 3 femmes, un village, avant de continuer encore. Ah, tu es là. J'ai posé ton eau dans la douche. Ça lui gâterait la bouche de me dire merci au moins. On fait comment? Ça va mieux ton palu? Qui ça? Moi? Mais je n'ai pas fait le palu depuis l'année dernière. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, on fait comme ça. On s'attrape de l'autre côté. Embrasse les enfants pour moi. C'est quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme si j'étais un fou. Vraiment, qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette scène avec votre femme Bibata que Ma femme, malheureusement... paix à son âme. Ouais. La mort ça nous a ébranlé. Oui. Son départ. Bon, ça commençait à Ziaré quand on tournait cette saison-là. C'est la saison 2. Ça, c'est 3 femmes, un village. Oui. C'était à Ziaré. Comme tu l'as dit, les gens suivent. Oui. Ils aiment ce que nous faisons. Ils nous ont octroyé les terrains, on a construit. Et justement, c'est pendant ce tournage-là qu'il a eu la première crise que j'ai connue. Peut-être qu'elle a eu avant. Voilà, on a pu la soigner, c'est rétabli, on a terminé la saison. Quand je revois ces séquences-là, voilà, je revois qui est Bibata, comment on s'amusait, c'était formidable. Ainsi va la vie. C'est ça, ainsi va la vie. Ouais, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Et quel souvenir gardez-vous de Bibata? Un très bon souvenir. Quand elle était malade, comme je l'ai dit, elle a vraiment souffert. C'était vraiment une très bonne artiste. Ouais. Quand elle a attrapé les djembés, putain, laissez tranquille. Elle faisait partie de l'équipe d'animation des étalons. D'accord. Et comment ça se passe actuellement au niveau du tournage de Bienvenue à Kikideni? Ça se passe bien? Vous êtes en tournage actuellement? Oui, on est en tournage actuellement. On a pu combler les trous. Bon, au départ, le monde savait qu'elle était malade. Et c'est une de mes nièces qui était là, qui jouait le rôle de femme de la maison, de la cour royale. Donc, on a pu remplacer comme ça, sans dire, voilà, le chef a changé de femme. C'est sa nièce qui est là, qui fait tout à la place de sa femme qui est malade. Ça, c'est rentré dans le jeu. Et voilà, jusqu'à ce qu'elle meure, on va continuer. Maintenant, je ne sais pas si dans Bienvenue à Kikideni, on va prévoir dans les scénarios, le chef prenant la mort de sa femme, on ne sait pas, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, on continue avec ma nièce. D'accord. Ouais, je crois que ça va. Oui, ça va donner, ça va donner. Ouais. Beaucoup de courage à vous. Ah oui, merci. Beaucoup de courage. D'accord. À part ces 2 séries, vous avez joué dans d'autres films et séries, hein, Vis-à-vis,
Waga Saga. Et il y a beaucoup, je ne peux pas citer, je ne peux pas finir. Bon, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Le tout premier long métrage dans lequel j'ai joué, qui m'a révélé, c'est Tourbillon. Tourbillon, c'est le mandat du regretté Pierre Yaboué. Sinon, c'est Vis-à-vis, en fait, qui nous a tous révélés. Voilà. Comme c'était la toute première sitcom de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Ouais. Ça nous a tous révélés. Et puis on peut dire qu'on a appris avec Vis-à-vis. Oui, tout à fait. On a appris avec Vis-à-vis. Et ça, il faut le reconnaître, tout le monde accourait maintenant vers nous. Et puis, voilà. D'accord. Et d'où vient votre passion pour le cinéma? Pour moi, comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous, nous avons fait le théâtre d'abord. Et moi, c'est depuis j'étais au lycée avec les différentes troupes des élèves et autres. Même pendant les vacances, chez nous, une fois qu'on arrive, on monte une pièce qu'on va servir le 4 août à son temps. Tout le monde était là. Et c'est pas là que jusqu'au lycée, tu y arrives. Tu ne peux pas t'asseoir sans le théâtre. Sans le théâtre. Ouais. C'est avec Vis-à-vis, il connaissait les Chrysostome. Dao connaissait Chrysostome, Babouanga. Et puis, il les a contactés. Et puis, son nom, Abdoulaye Kombouli. Et ce sont ces gens-là c'est Chrysostome, par exemple, qui m'a appelé pour venir. On va monter une série. Voilà. C'était en juin 1996. Oh. Voilà. On s'est retrouvés à la télé. Et puis, c'est ainsi qu'on a qui Vis-à-vis. Et c'est parti. Ouais, c'est parti. D'accord. Et parmi tous ces films et séries, quel film ou quelle série vous a particulièrement marqué? Bon, quand j'ai dit que tout m'a marqué, je dis mais quand même, il y a un qui t'a particulièrement marqué. Je vais dire que c'est Vis-à-vis. Vis-à-vis. Parce que Vis-à-vis, comme je l'ai dit, au niveau de Vis-à-vis, il n'y a pas de scénario. On s'assoit ensemble. Par exemple, si on a commencé par tourner les dimanches. Donc, on va, peut-être vendredi, on va commencer à se retrouver. Et puis, on faisait les 4 épisodes du mois. On se retrouve, mais voilà telle chose qu'on va traiter. Et puis, chacun apporte quelque chose, on note. Vous notez comme ça seulement? Voilà. Quelqu'un est chargé de noter. Voilà. Je crois que c'est Max qui notait tout. Et puis, voilà. Après, on révise. Si on n'a pas fini les lendemains, on se retrouve. Puis on fait le travail. Et les dimanches, alors là, c'est parti. C'est parti pour le tournage. Voilà, c'est parti pour le tournage. C'est après, quand on regarde, est-ce qu'ici, là, on n'a pas sauté quelque chose? Ou si ça va. Et le plus souvent, c'est pas, on n'a pas sauté, on a beaucoup même ajouté. Voilà. L'improvisation. Voilà. Donc, c'est comme ça même, je dis que nous avons appris à improviser. Et ça fait que quand on a commencé à jouer dans des séries comme Célibatorium ou autre, on n'a plus de problèmes. Ça coulait. Vis-à-vis, nous avons véritablement formés. Ouais. D'accord, donc on note que c'est Vis-à-vis. Ah oui, ça, il faut le reconnaître. D'accord. Il faut le reconnaître, c'est Vis-à-vis qui nous a formés. Ok. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup de nous sommes venus du théâtre. Mais c'est Vis-à-vis, au niveau du cinéma, c'est Vis-à-vis qui nous a formés. D'accord. Chef, et qui est Alidou Sawadogo?
si le chef de Kikideni ou Pagnardé dans Vis-à-vis ou Lagui dans Célibatarium n'est pas là. Qui est Alidou Sawadro? Alidou Sawadro, Pagnardé aujourd'hui, il faut ajouter Pagnardé parce que quand on devait commencer les nouvelles pièces d'identité, c'était la gendarmerie qui s'en occupait. J'ai envoyé mon acte de naissance, il dit ouais, Sawadro Alidou. Il me regarde comme ça. Tu crois que nous, on va écrire Sawadro Alidou sur ta pièce d'identité? On va ajouter Pagnardé parce que Pagnardé, si on dit on cherche Pagnardé, même un bébé de quoi peut dire qu'il était là tout de suite. Wow. Voilà, c'est comme ça ils ont ajouté Pagnardé. Voilà, c'est ma pièce d'identité. D'accord. Donc, Pagnardé est venu de... donc, Sawadro Alidou Pagnardé, c'est un comédien. Ouais, je suis un vieux des années 50. Et je suis de Namentenga. Ça veut dire que nous sommes du centre-nord. Voilà, on se bat. J'ai fait l'école primaire là-bas, je suis venu à Ouaga, j'ai fait tout. Je suis resté là. Je suis dans les cinémas maintenant. Ça veut dire que moi, je suis un homme du théâtre d'abord, avant d'être un homme du cinéma. Du cinéma. Voilà. D'accord. Et j'avoue que le fait de passer par le théâtre, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je suis un artiste comédien. D'accord. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du FESPACO? Le FESPACO, ça, il faut dire que nous avons eu des hommes. Souvent, quand je cause à certaines personnes, je dis, tu sais, on a eu la chance d'avoir eu un président comme Lamizana, qui a eu à travailler après Maurice, à créer beaucoup de choses. Puisque lui-même, il était un artiste. Il aimait faire les photos. Et ces des gars, bon, c'est ce qu'ils veulent. Il faut, la mission qu'il leur a confiée, c'est ça, ils exécutent. C'est pas être élu, ça ne dit rien. Et ce sont des gens comme ça, avec les autres, les Émile, les autres, tous les autres ont compris qu'avec ce président-là, on peut faire de belles choses. Ils ont créé le FESPACO. Et tout le monde, en Afrique, les Sambène Ousmane, tout le monde était content. Puisque même les Sénégalais voulaient retirer les FESPACO. Ouais. Sambène a dit non. C'est vrai que Ouadou, la Haute-Volta n'a pas de salle de cinéma comme ça. Même si c'est dans la rue, là, on va projeter nos films. Voilà. Il faut dire que le FESPACO a révélé beaucoup notre pays. C'est ça qui a permis au pays d'être connu à travers le monde. D'accord. Nous allons faire un petit jeu avant de terminer. Un jeu? Oui, je vais vous poser quelques questions, quelques petites questions. Oui. Oui. Et vous allez répondre spontanément. Ah bon? On va voir. Votre plat préféré? Le thon. Le thon. Et une série ou un film burkinabé dans lequel vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? Je n'en vois pas. Il n'y en a pas? Non. D'accord. Et si vous n'étiez pas comédien, quel métier voilà, vous allez exercer? Ça là, je ne sais pas. Si, mais il a fallu que je sois comédien, je le suis. J'ai pas bien. Franchement. Ouais. Vous ne pensez pas... Je vous dis, je vous raconte une anecdote. À ma 4e, on étudiait Molière. Molière. Et puis j'ai joué le rôle de Harpagon. Quand on a fini, mon prof de français il dit non, toi, il faut aller faire le théâtre. Il dit non, déjà pendant les vacances, nous on fait le théâtre. Non, que ta vie est dedans. Ça, c'est à ma 4e. 4e. Dans les années 60, combien c'est 72.
Donc, tu vois que si j'allais faire quoi? Autre métier. Le cinéma ou le théâtre? Le cinéma ou le théâtre. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. De nous avoir reçus chez vous ici. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Merci. Hein? Et vous dire que, en tout cas, ce que j'ai dans ma tête, même s'il n'y a pas grand-chose dedans, c'est devenu, ça peut servir. Je suis très content. Merci. Et merci et bon courage à vous. Merci beaucoup. Et succès à ce que vous entreprenez. Merci beaucoup. Et surtout, prompt rétablissement à vous. Merci. Non, je crois que d'ici là, je vais pouvoir courir. D'accord. Et vous appeler, on va faire des marathons. D'accord, le sport. D'accord, ça marche. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Fadima TV. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Club Burkina. Merci.